Bienvenue sur la chaîne YouTube Real Hero. Les faits concernant le Covid Suisse. Si vous vous posez la question, 35 semaines de faible mortalité, est-ce le signe d'une menace pour la santé de la population suisse? Avec actuellement le meilleur taux de mortalité depuis 2010, les objectifs de contrôle et de fin de la pandémie ont-ils été atteints? Dans notre conscience, la mort fait-elle encore partie de notre vie? Les taux d'hospitalisation pour toutes les formes d'infections respiratoires et leurs conséquences ne se sont-ils pas toujours situés à des niveaux comparables à ceux du Covid-19? Est-ce que le mystère de la forte surmortalité de l'hiver dernier ne s'explique que par le Covid? Comment la proportion de décès par classe d'âge a-t-elle évolué tout au long de la saison de grippe hivernale 2020-2021? Quelles sont les classes d'âge concernées par la mortalité due au Covid-19 avec un âge moyen de 85 ans? Pourquoi y a-t-il maintenant davantage de classes d'âge plus jeunes dans les hospitalisations sans que cela ait un impact sur les statistiques de mortalité? Si vous vous posez la question, une diminution de 47,3% de la capacité en lits de soins intensifs en Suisse est-elle une mesure nécessaire dans le contexte de la réponse à une pandémie? Comment le plus grand canton a-t-il pu faire passer son taux d'utilisation des lits dans une fourchette rentable en les réduisant tout en souhaitant remplir son mandat de prestation de soins? Un nombre d'effets secondaires de la vaccination 4,43 fois supérieur à celui des 9 dernières années, 150 décès et déjà 4 effets secondaires de la vaccination dans la classe d'âge la plus jeune sans autorisation de vaccination, sont-ils le prix à payer pour la prétendue protection de la population? Si vous vous posez la question, pourquoi les demandes d'homologation des vaccins sont-elles basées sur les 94,7% d'efficacité relative et non sur les 0,8% d'efficacité absolue? En raison des effets secondaires manifestes du vaccin Spikevax Moderna, le plus fréquemment injecté ici, des conséquences doivent-elles être tirées seulement en Suède, au Danemark, en Finlande et en Islande, ou aussi en Suisse? La comparaison du nombre de rapports d'effets secondaires de la vaccination entre pays ne donne-t-elle pas le sentiment qu'il pourrait y avoir un nombre considérable de cas non signalés? Le nombre de myocardites ne doit-il pas également entraîner des conséquences sur la recommandation du vaccin Pfizer-BioNTech, notamment pour les classes d'âge les plus jeunes qui ne sont pas à risque? Si vous vous posez la question de savoir avec quels soins ont été menées les études d'évaluation et d'approbation sur la sécurité de ces vaccins et quelle est la nécessité d'étendre la recommandation aux femmes enceintes et aux très jeunes enfants? La spéculation financière sur les actions des fabricants de vaccins n'est-elle pas contraire à leur évaluation médico-scientifique objective? Une menace particulière doit émerger des événements des 2 années précédentes. Cependant, tous les paramètres fixés n'en ont fourni aucune indication depuis des mois. Quelles conséquences le système juridique suisse impose-t-il au Conseil fédéral concernant la cessation nécessaire de la situation spéciale au vu de cet état de fait? De quelles possibilités le peuple dispose-t-il pour exiger du Conseil fédéral qu'il agisse de manière appropriée? Nous invitons toute personne qui a personnellement évalué la situation à la suite de cette vidéo à en télécharger les supports sur la chaîne Telegram et à les diffuser accompagnés de son évaluation personnelle. Merci infiniment de votre attention.